Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour un haul nose. Alors vous allez vous dire un haul nose, ça fait plus d'1 an qu'elle nous a pas fait de haul nose. Pourquoi elle revient avec un haul nose? Alors l'année dernière je vous avais fait un haul donc nose avec les produits Marc Jacobs parce que la marque Marc Jacobs était disponible donc chez Nose, hein, il y avait beaucoup de produits. Je vous ai fait le crash test des produits plus le haul, je vous avais fait une vidéo bonus. Il y a encore des produits que j'utilise à l'heure actuelle. Et là aujourd'hui, une nouvelle marque est arrivée chez Nose. Une marque qui était à la mode il y a quelques années. Vraiment, il y a quelques années, on en entendait parler partout. C'était vraiment la marque à acheter. Si je vous dis highlighter, voilà. D'ailleurs, mettez pause à la vidéo et vous me dites en commentaire si vous avez deviné avec le mot highlighter. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la marque The Balm, donc c'est la marque qui est arrivée chez Nose. Ils avaient beaucoup de produits. Moi j'ai acheté pour 64 € de produits, donc c'est beaucoup moins que ce que j'avais fait pour Marc Jacobs, on est d'accord, mais j'ai trouvé des pépites chez Nose. Je suis trop contente d'avoir trouvé tout ça, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais vous faire un petit haul parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc je pense qu'on va commencer tout de suite. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses, j'ai quand même 15 articles à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Alors déjà j'ai un petit blush, donc j'ai pas encore enlevé les étiquettes jaunes. Donc il était à 3,99 €. Donc c'est un petit blush comme ceci. Moi les packaging je les trouve magnifiques. Alors oui, The Balm c'est une marque très ancienne hein, quand même. Hein. C'est le YouTube 2015-2016. Hein. Donc voilà la couleur du blush. Ce blush est magnifique. Je l'adore. Vraiment il est trop beau. Voilà. Il est juste trop beau. C'est clairement le genre de couleur, vous le voyez avec ce que j'ai là, que je peux clairement porter. Donc franchement, j'adore. Et puis 3,99 € pour un blush The Balm parce que The Balm est une marque qui était très cotée avant. Avant c'était une marque vraiment un petit peu comme maintenant avec... je dirais pas quand même Natasha Denona, etc. Mais c'était une marque qui était vraiment très appréciée et beaucoup de gens en parlaient, notamment pour les highlighters. Et du coup, en parlant d'highlighter, j'ai trouvé le quad d'highlighter. Donc c'est The Lumanizer Squad. Voilà. Et en fait, ça va rappeler des souvenirs à certains. Donc c'est ça. Et en fait, dedans, vous avez le Marie Lumanizer, Cindy Lumanizer, Penny Lumanizer et Emma Lumanizer. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est très ancien. Mais je suis tombée fan déjà du quad. Genre le quad est magnifique. Celui-là c'est le Penny Lou. Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez le Marie Lou, le Penny Lou, le Emma Lou et le Cindy Lou. Voilà. Donc super beau quad d'highlighter, franchement. Et puis même les packaging, quoi. C'est des packaging qui sont super bien travaillés. C'est super joli. Moi, honnêtement, j'adore. J'adore. Donc celui-là, je l'ai eu à 2,99 €. Donc 2,99 € le quad, Manizer. Ensuite, j'ai trouvé une palette pour les yeux. Donc c'est la Twilight Eyeshadow Palette. Voilà. Donc le packaging se présente comme ceci. Alors ça devait être une autre collection à mon avis. Après, en ce temps-là, je n'avais pas autant les moyens que ce que j'ai maintenant de me prendre du make-up. Donc c'est vrai que voilà. Donc on est sur cette color story là. Alors forcément on est sur une color story neutre, chaude, puisque à l'époque c'est ce qui se faisait beaucoup. Parce qu'il faut bien penser que c'est des produits aussi d'époque un petit peu, parce que c'est des produits qui étaient à la mode avant. Donc forcément voilà, c'est un peu des produits d'époque on va dire. Mais faut bien penser que des maquillages comme j'ai fait aujourd'hui par exemple, c'est des maquillages qu'on ne voyait pas beaucoup dans la vie de tous les jours en fait. Donc faut bien se mettre ça en tête aussi. Mais moi je l'ai acheté aussi pour la collection, hein. Je suis honnête avec vous, il y a beaucoup de choses, je sais pas si je vais les utiliser réellement. Mais j'ai acheté pour la collection parce que c'est des produits mythiques et c'est une marque mythique, donc voilà. Ensuite j'ai une palette comme ceci, donc c'est la In the Balm of Your Hand. Donc c'est celle-ci, je l'ai payée 6,99 €. Celle-ci aussi 6,99 €. Et en fait, dans celle-ci, vous avez tous les, comment dire, les plus gros succès, en fait, de The Balm à cette époque-là. Donc ici, vous avez, alors là, il a un peu pris la chaleur. Ouais, il a un peu, attendez.
Il a un peu pris la chaleur, celui-là. Hop, voilà. Attendez. Parce que celui-là, il a un peu pris la chaleur dans ma pièce. Je sais pas pourquoi il fait assez chaud dans ma pièce. Voilà. Je l'ai un petit peu... voilà. Donc, vous avez... Là, c'est un blush, je crois. Non, c'est un rouge à lèvres. Et au-dessus, c'est un blush crème et un produit pour les lèvres. Donc, hop, ça devait être dans des palettes ou des produits super à la mode avant. Et du coup, de l'autre côté, vous avez ce qui est pour les yeux. Alors, il faut juste que je recolle les fards de celle-ci, donc je vais faire très attention. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez le Hot Mama, vous avez le Instant, le Cabana Boy, le Bahama Mama, le Marie Lumanizer, le Balm Jovi, un fard de la Nude Tude, le Shady Lady et encore un Shady Lady. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est vraiment les plus gros succès de The Balm à cette époque-là. Et je trouve ça sympa en fait de faire des palettes qui regroupent vraiment les succès de la marque en fait. Je trouve ça très sympa. Vraiment, je trouve que c'était une super bonne idée à l'époque. Et c'est vrai que ces produits-là, j'en avais jamais entendu parler. C'est des produits que j'ai jamais entendu parler. Ensuite, là, j'ai un petit kit de rouge à lèvres. Donc, c'est le mini lip gloss kit. Donc, kit de brillant à lèvres. Donc, vous avez 3 mini gloss crémeux et 3 mini repulpants pour les lèvres, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc, vous avez 3 de chaque. Vous avez les teintes Salut, Hello, Hola, Dramatise, Extravagant et Audace. Voilà, tout simplement. C'est très sympa, honnêtement je trouve ça sympa, je l'ai payé 4,99 €. Ça je me suis dit, en enlevant l'étiquette jaune bien sûr, même à mettre comme ça en décoration quelque part, ça peut être super cool. Ensuite j'ai pris le kit des Meet Matte Hugs. Voilà, qui se présente comme ceci, qui m'a coûté 4,99 € aussi. Vous avez la teinte Faithful, Charismatique, Brillant, Affectionate, reliable et romantique. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est des rouges à lèvres mat. Donc vous avez 6 mini long lasting liquid lipstick. Donc tout simplement des liquides mat, quoi. Hein, comme on a maintenant, par exemple, avec du Maybelline ou quoi que ce soit. Et ça, je me suis dit, ça peut être sympa parce que j'ai entendu des bons retours sur ces rouges à lèvres-là. Et je me suis dit, bon, on va tester. En plus, ils sont en kit, donc on va tester. Du coup, pour continuer dans cette gamme, je me suis pris un autre comme ceci qui est la teinte Delicated. Donc il coûte 2,99 € et celui-ci il est en grand format. Tout simplement parce que la teinte, je la trouve sublime et je me suis dit, celle-ci il me la faut en grand format. Hop, voilà, c'est un rose comme ça, rose framboise rouge qui est juste magnifique. Donc franchement, je surkiffe. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai regardé, il y avait plein de trucs. Et j'ai pris ce qu'il y avait dans le Nose près de chez moi. Alors près de chez moi, j'ai quand même dû faire une demi-heure de voiture pour aller chercher ces produits. Parce que le Nose qui est vraiment à côté de chez moi, donc qui est vraiment à 15 minutes de chez moi, 10-15 minutes de chez moi, il n'y avait pas ces produits-là. J'avais essayé d'appeler la semaine avant de trouver ceux-là. Il n'y avait pas. J'ai essayé d'appeler avant d'aller à celui-là. Il n'y avait pas non plus. Et celui que j'ai appelé, il restait un carton. Et j'ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me le mettre de côté le temps que je fasse la route, etc. Et ils me l'ont mis de côté, etc. Parce que j'ai quand même 30 à 45 minutes de route pour aller jusqu'à ce Nose-là. Donc je me suis dit, en 30-45 minutes, ça peut largement partir, en fait. Donc je me suis dit, voilà, demande qu'ils te les mettent de côté, et voilà, quoi. Ensuite, là, donc j'ai un gloss, tout simplement. Donc, encore une fois, les packaging, je tiens à souligner, mais les packaging sont juste magnifiques. Sublime. Donc là c'est un gloss, rien de plus, voilà, rien de plus compliqué, un gloss un petit peu rosé comme ça, vieux rose. Et vous savez c'est dans ce format là en fait, voilà, c'est dans les formats un petit peu à l'ancienne, comme c'est des produits de façon à l'ancienne, j'ai envie de vous dire voilà. Mais ça me fait rappeler beaucoup de nostalgie parce que je me souviens que je regardais des youtubeuses, parce que j'ai toujours été dans le monde du make-up, hein, je vous l'ai dit, ça a toujours été une passion depuis que je suis vraiment toute jeune. Et en fait, je regardais les youtubeuses américaines à la Sandrea, etc.
Et elles avaient en fait les fameux highlighters Mary Lou Manizer, etc. Et ça faisait rêver à cette époque-là, parce que moi à cette époque-là forcément j'avais pas l'argent à mettre là-dedans, j'étais jeune et tout, donc forcément voilà. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai les sous de pouvoir mettre dans des produits phares comme ça, il y a beaucoup de choses comme ça que j'achète en fait maintenant, qui étaient à la mode il y a un petit moment, mais tout simplement parce que c'est des choses qu'à ce moment-là je ne pouvais pas m'acheter en fait, et que maintenant que j'ai les moyens de le faire, je le fais tout simplement. Donc pareil, vous verrez un haul très prochainement, donc du live make-up. J'ai acheté beaucoup de palettes et il y a des palettes qui sont très anciennes mais que je trouvais magnifiques et que je n'avais pas dans ma collection, et que du coup par collection je les ai achetées. Ensuite donc là c'est une palette d'highlighter et de contouring, voilà tout simplement. Hop, pareil, un packaging toujours magnifique. Donc là on est sur des petites étoiles, très très jolies. Hop, je vais vous l'ouvrir. Hop, et là on est là-dessus. Alors cet highlighter Mira, celui-là je ne pense pas. Et les teintes là de contouring vont m'aller, donc c'est très bien. Voilà, petite palette. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez en fait dépoter les fards. C'est-à-dire que si bon, vous aimez la qualité mais que les packaging, c'est pas trop votre truc, que vous voulez mettre ça dans une grande palette aimantée, vous pouvez largement. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est vraiment vraiment très cool. Donc celle-ci m'a coûté, alors je vous ai pas dit mais le gloss m'a coûté 2,99 €. Et cette palette m'a coûté 3,99 €. Donc vous voyez, on n'est jamais au-dessus de 7 €. Donc vraiment c'est génial. Ensuite j'ai un petit produit pour les joues et pour les lèvres. Donc pareil, packaging super beau. Vraiment magnifique. Les packaging je vais les garder parce qu'ils sont sublimes. Et en fait ça se présente dans une boîte en métal. Comme ça, donc c'est une boîte en métal. Et à l'intérieur, vous avez donc le produit. Donc c'est un produit pour les lèvres et pour les joues. Donc ça peut vous faire blush crème et petit baume à lèvres teinté ou petit rouge à lèvres teinté tout simplement. Voilà. Produit très sympa. J'avais pas forcément prévu de l'acheter. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, ça peut être sympa. Je l'ai payé 3,49 €. Je me suis dit, pour 3,49 €, autant tester. Ensuite, j'ai trouvé du coup un highlighter qui avait pas dedans en fait. Celui-là, la teinte ne m'ira peut-être pas, mais c'était vraiment pour la collection. Vraiment, je pense que pour comprendre mes vidéos haul en général, il faut savoir que je suis collectionneuse. C'est vraiment une collection que j'ai. Je pense que vous pouvez le voir avec ma pièce, etc. Que c'est vraiment une collection que j'ai. D'ailleurs, un room tour s'impose, je pense, sur YouTube. Mais ma pièce n'est pas encore comme je l'aimerais forcément, en fait. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais changer. Il me manque de la place. Parce que les palettes qui arrivent, je n'ai pas encore trouvé de place pour les mettre. Donc du coup, il me faut de la place, il me faut du rangement. Donc je suis en train d'essayer de voir comment ranger. Mais en ce moment, avec le travail, etc., c'est hyper compliqué. Donc du coup, c'est vrai que voilà, un room tour s'impose. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais je ne sais pas encore quand. Et du coup, pour en revenir à l'highlighter, on est sur le Bonnie Lou Manizer. Et je crois que il n'était pas dedans, si je dis pas de bêtises. Non, on a le Mary Lou, le Cindy Lou, le Emma Lou, le Penny Lou. Et ça, c'est le Bonnie Lou. Voilà. J'étais obligée. Franchement, j'étais obligée. Je l'ai vu, j'étais obligée de le prendre. Donc, c'est vraiment les packaging à l'ancienne. Vous imaginez pas, en fait, comment ça me... C'est quelque chose, en fait, d'avoir acheté ces produits parce que je me dis, c'est des produits que je regardais quand j'étais plus jeune sur le YouTube donc de 2015-2016 et je me disais, waouh, elles ont trop de chance et tout, elles ont ces produits. Donc vous voyez que l'highlighter, pour ma teinte de peau, peut-être qu'il ne passera pas, je suis sûre qu'il ne passera pas même, mais c'était vraiment pour la collection, quoi. C'était vraiment, vraiment pour la collection. Donc je l'ai pris, je l'ai payé 3,99 €. Honnêtement, je pense qu'il y aurait eu tous en individuel, j'aurais pris le quad et tous les individuels, clairement. Ensuite, donc là j'ai un glace à lèvres crémeux, donc pareil, un packaging super beau. Packaging magnifique. Je vais prendre soin d'enlever les étiquettes jaunes sans casser le packaging quand même. Donc ça se présente comme ça, c'est très très beau, très très mignon.
Et du coup, c'est un gloss, hein, c'est un gloss un peu orangé rose comme ça, qui est magnifique. Voilà. Ça, je me dis pour un petit look où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est super sympa, donc je l'ai pris. Donc c'est la teinte, est-ce qu'il y a un nom de teinte? C'est la teinte Ola. Ensuite, donc là, vous avez une autre palette de fard à paupières. Donc c'est la Meet Might Schmaker. Excusez-moi pour l'accent. Je l'ai payé 5,99 € et donc là, c'est des fards à paupières. Je vais vous montrer si j'arrive à la sortir de son packaging. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc à chaque fois, vous avez en fait un duo. Et en fait, dans le duo, vous avez un fard mat, un fard irisé. Un fard mat, un fard irisé. Et ça, je trouvais ça plutôt sympa. Donc je me suis dit bon, je l'ai pris et puis je me dis je vais la tester certainement parce que de toute façon je pense que je vais quand même tester les produits hein, quand même. Mais voilà. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je teste ces produits d'ailleurs. Parce que du coup je me dis j'ai quand même pas mal pour faire un look puisque j'ai quand même pour les joues, enfin j'ai quand même le blush, l'highlighter, le fard à paupières, le rouge à lèvres. Ouais j'ai quand même pas mal de choses en fait hein. Donc je me dis si vous voulez que je teste ça en vidéo et puis les produits que j'ai pas ce sera mes favoris etc. Enfin voilà. Dites-moi si ça vous intéresse et je testerai ça en vidéo. Et ensuite il reste deux produits. Alors déjà on a le petit kit des highlighters. J'avais un poil de mon toutou. Des highlighters liquides tout simplement comme ça. Donc vous avez du coup le Marie Douy, Cindy Douy, Betty Douy et Bonnie Douy. Voilà. Et en fait, j'en ai pris un en grand format qui est le Marie Douy. Voilà, et le Marie Douy, donc c'est le plus clair en fait. Et celui-là, je le voulais en grand format parce que celui-là peut me servir aussi bien en highlighter que pour les paupières. Donc celui-là, je le voulais vraiment en grand format. Donc je l'ai pris en grand format, celui-ci. C'est des très grands formats. Hein. Donc là, pour le kit, ça coûtait 4,99 €. Et pour l'highlighter seul, ça coûtait 3,99 €. Mais on a quand même une super bonne contenance, puisqu'on a quand même 5,5 ml à l'intérieur. Pour un highlighter liquide, c'est juste énorme. Si je prends à côté un anti-cerne, par exemple, l'anti-cerne camouflage plus de chez Essence, vous avez 5 ml. Donc vous avez plus de millilitres dans le The Balm que dans le Essence, par exemple. Alors que c'est un highlighter. Hein. Donc voilà pour les produits que j'ai achetés du coup chez Nose. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que c'est des produits mythiques je trouve. En tout cas pour les gens qui connaissent le maquillage de 2015-2016, vous savez que c'est des produits mythiques et que c'est des produits que vraiment tout le monde les voulait et tout le monde en parlait sur YouTube et sur toutes les plateformes, les blogs, etc. Tout le monde en parlait, c'était vraiment des produits à avoir dans sa collection. Et je suis super contente du coup de pouvoir ajouter ces petits produits à ma collection. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!